Dans une séquence précédente, nous avons introduit la notion de fonction et son utilité en programmation. Nous allons aujourd'hui nous intéresser à ce qui se passe lorsqu'on utilise, lorsqu'on appelle une fonction. Concrètement, à ce stade, nous savons qu'à la notion de fonction sont associées trois facettes: le prototype, la définition, l'appel. Et nous allons détailler ce qui se passe au moment où on appelle une fonction. Reprenons l'exemple du calcul des moyennes. Nous avons ici le cas d'un petit programme principal qui demande à l'utilisateur d'introduire deux notes, qui lit ces deux notes depuis l'entrée standard et qui enfin affiche la moyenne de ces deux notes. Le calcul de la moyenne est réalisé au moyen d'un appel de fonction, tel que vous le voyez ici. Et c'est les mécanismes impliqués par cet appel de fonction que nous allons maintenant étudier. Plaçons-nous dans une situation concrète où l'on souhaite calculer la moyenne de deux nombres, passer à la fonction moyenne sous la forme d'expression C++. Les arguments passés à la fonction moyenne au moment de l'appel correspondent évidemment aux paramètres attendus par la fonction pour qu'elle puisse s'exécuter. Notez que l'on appelle usuellement paramètres les données nécessaires à la fonction pour qu'elle puisse s'exécuter telles que décrites dans le prototype, et par argument les valeurs que l'on passe effectivement à la fonction au moment où on l'invoque, où on l'appelle. Donc nous allons maintenant disséquer les différentes étapes qui ont lieu lorsqu'un tel appel est réalisé. Première étape, on commence par évaluer les arguments passés à la fonction moyenne au moment de l'appel. En C++, on ne peut pas présupposer de l'ordre selon lequel cette évaluation est faite. Et donc ici, on part de l'exemple de la situation où c'est le second argument qui est évalué en premier. Donc on évalue le second argument, ce qui a pour conséquence de produire la valeur 4.25. Ensuite, le premier argument est évalué à son tour, ce qui produit la valeur 2.3. Seconde étape, il s'agit maintenant d'apparier les arguments d'appel de la fonction avec les paramètres attendus par la fonction moyenne. Cet appariement se fait par le biais d'une affectation. Donc on va affecter à x le résultat de l'évaluation du premier argument, à savoir 2.3, et on va affecter à y le résultat de l'évaluation du second argument, à savoir 4.25. La fonction moyenne dispose désormais de valeurs concrètes dont x et y avec lesquelles elle va pouvoir travailler, s'exécuter. Troisième étape, on commence l'exécution de la fonction moyenne. Ici, en l'occurrence, toutes les instructions précédant cette instruction terminale, l'instruction return, vont être exécutées. Dans le cas présent, il n'existe aucune instruction précédant le return, donc la troisième étape ne fait rien de particulier. Enfin, l'instruction return est exécutée. On commence par évaluer l'expression suivant le mot-clé return. Donc ici, en l'occurrence, cette expression est évaluée avec des valeurs concrètes pour x et y, ce qui a pour résultat de produire la valeur 3.275. Ultime étape, on met la valeur calculée produite par l'expression, on met cette valeur à disposition de celui qui a invoqué la fonction moyenne par le biais d'une instruction return. Ce qui veut dire que cet appel de fonction peut désormais être remplacé par la valeur résultant de l'appel de fonction, à savoir 3.275. Donc, à l'issue de la dernière étape, la variable z ôte ici la valeur 3.275. Voici donc un petit résumé des différentes étapes que nous venons d'examiner. Lorsqu'un appel de fonction a lieu dans un programme, 5 étapes ont lieu dans le cas le plus général. Première étape, les expressions qui sont passées en argument à la fonction sont évaluées. Seconde étape, les valeurs résultant de l'évaluation de ces expressions sont affectées aux paramètres de la fonction. Troisième étape, les paramètres de la fonction disposent désormais de valeurs concrètes avec lesquelles la fonction peut travailler, le corps de la fonction s'exécute. Quatrième étape, l'expression qui suit la première commande return rencontrée à l'exécution est évaluée et le résultat de cette évaluation est retourné comme résultat de l'appel.
ce qui en clair signifie que cette valeur remplace désormais l'expression de l'appel. Ceci est ce qui se produit dans le cas le plus général, le cas où une fonction a besoin pour travailler de données entrantes, d'arguments, de paramètres entrants, et fournit en sortie une valeur concrète. Il s'agit du cas le plus général. Il existe des situations où ce schéma en 5 étapes est un petit peu simplifié. Première situation, il existe des cas où une fonction peut par exemple fournir un résultat en sortie, mais n'a pas besoin de données entrantes pour pouvoir travailler. Donc, dans ce cas de figure, puisqu'il n'y a pas besoin d'arguments en entrée, les étapes 1 et 2 n'ont pas lieu. Deuxième cas de figure, il peut se produire des situations où une fonction réalise des traitements, mais ne fournit en sortie aucune valeur concrète. Par exemple, une fonction peut réaliser un certain nombre d'affichages sur un terminal, mais ne pas fournir de valeur en sortie. Et dans ce cas de figure, les étapes 4 et 5 n'ont pas lieu. Il existe un schéma de passage d'arguments particulier que l'on va examiner un petit peu plus tard, qui s'appelle le passage par référence, où l'étape 2 n'a pas lieu. Mais nous examinerons tout cela en détail un tout petit peu plus loin dans cette séquence. Autre exemple d'appel qui illustre le fait qu'une fonction peut parfaitement appeler une autre fonction au moment où elle s'exécute. Nous avons le cas ici d'une fonction affiche score, dont le but est d'afficher le score d'un joueur. Elle a besoin de 3 données entrantes, elle fonctionne au moyen de 3 paramètres. Le joueur codifié ici au moyen d'un entier, le nombre de points qu'il a gagné pendant sa partie de jeu et le temps qu'il a passé pour gagner les points en question. Et la fonction affiche score va simplement afficher le score du joueur, lequel est calculé au moyen de l'appel d'une fonction score. La fonction score, elle, calcule le score, retourné sous la forme d'un entier, en fonction du nombre de points et du temps de jeu. Donc, ceci illustre le fait qu'une fonction peut parfaitement en appeler une autre. La seule chose à respecter, la règle d'or, c'est d'avoir prototypé la fonction avant l'appel. Ici, avant d'appeler la fonction score, il faut l'avoir au préalable prototypée. Et voici enfin une petite synthèse de l'appel fonctionnel. Donc, une fonction préalablement prototypée peut être appelée dans un programme. Ici, en l'occurrence, elle est appelée dans le corps d'une autre fonction. Au moment de l'appel, il y a un appariement qui est fait entre les arguments d'appel et les paramètres de la fonction. Ici, concrètement, l'argument y va être copié dans le paramètre x. Le paramètre x a désormais une valeur concrète avec laquelle le corps de la fonction peut s'exécuter. L'expression qui suit le return est évaluée et mise à disposition du programme appelant par le biais de l'instruction return. Donc ici, l'appel de fonction est remplacé par le résultat de l'évaluation du return et peut être affecté à une variable du programme appelant. Vous aurez sans doute constaté tout au long de cette séquence qu'il existe un certain jargon, une terminologie associée à l'appel fonctionnel. J'ai parlé d'appeler une fonction, j'ai parlé de passer des arguments à une fonction. Résumons maintenant un peu ce jargon. Vous aurez compris que lorsque je parle d'appeler une fonction, je parle concrètement du fait de l'utiliser. Ici, j'utilise la fonction f pour calculer une valeur que je stocke ensuite dans une variable x. Lorsque je dis qu'une valeur est passée en argument d'une fonction, je signifie que cette valeur est copiée dans un paramètre de la fonction. Et enfin, lorsque je dis qu'une fonction retourne une valeur y, je signifie que l'expression de l'appel de la fonction est remplacée par la valeur retournée. Prenons un exemple concret ici. Imaginons que ici nous ayons affaire à une petite fonction f qui retourne un résultat y. Imaginons que concrètement, au moment de l'appel, la valeur de ce y vaille 5. Dire que la fonction retourne 5 ici signifie simplement que je peux remplacer cet appel par la valeur de retour, c'est-à-dire 5. Ainsi, je peux parler aussi bien, je peux dire de façon indifférenciée, cosinus de 0 retourne le cosinus de 0 ou cosinus de 0 retourne 1.